Hey, eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez bien aimer la réaction que j'ai faite sur Elidia. Je vais vous laisser découvrir par la suite la vidéo du coup en question. Mais juste avant, je vous prends 2 petites secondes pour juste abonnez-vous, activez la cloche et likez, partagez, commentez. S'il vous plaît, ça fera énormément plaisir parce que je suis sûr que il y a plus de la moitié des personnes qui regardent les vidéos qui ne font même pas vraiment l'effort de mettre un like ou de partager. Et c'est vrai que je ne le dis pas très souvent dans les vidéos, mais surtout n'hésitez pas à passer dans la description où vous aurez ma chaîne secondaire Place Flow, là où je fais tous les let's play et dont je continue à faire, et aussi ma chaîne rediffusion auquel pas chaque live Twitch, mais les live Twitch auxquels je veux qu'il y ait la rediffusion. Par exemple, comme celle d'Elidia, la rediffusion complète sur la réponse de Elidia est disponible sur ma chaîne Flow Rediffusion. Tout simplement. Là, vous l'avez vraiment en version condensée. Sur la chaîne Flow Rediffusion, vous l'avez en totalité. Voilà. Donc merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à tous ceux qui partageront, qui commenteront, qui mettront des likes. Merci énormément. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez vraiment du drama Fugu et Lydia, parce que c'est pas encore vraiment fini. Je sens qu'on va encore avoir des news là-dessus. Donc voilà. Je vous prends pas plus de temps que ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui chers amis pour une nouvelle réaction à la vidéo que je n'attendais pas pour le moment, car la vidéo de Fugu a pop il y a 2 semaines de cela, et il y a 3 heures très exactement, Elidia a répondu donc à la polémique qu'il y a eu par rapport de ce qui s'est passé à elle et à Fugu. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons réagir à cette vidéo qui est, soit dit en passant, hein, parce que Fugu, tu nous mets une vidéo de 49 minutes mon frère, et Lydia 27 minutes 20. Donc au moins elle gratte pas plus de fric que toi, hein, petit bâtard. On est parti pour la vidéo de Elidia, ma vérité. Alors là par contre le titre frère, le titre, tu peux pas faire plus mal, tu peux pas faire plus abrégé que ça frère. Tu ne peux pas faire plus abrégé que ça, c'est pas possible. Allez, on va voir ce qu'elle va nous dire, on va voir si elle va nous révéler des dingueries ou une autre connerie du genre. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, à moins que vous viviez dans une grotte, je pense que vous avez vu un peu tout ce qu'ils disaient sur moi ces dernières semaines sur les réseaux. Non. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on sait tout ce qui s'est passé? Non. Moi je vis dans une grotte perso, non. Et je me voyais pas revenir comme si de rien n'était, sans revenir quand même sur certains points. J'avais Ouais. quand même besoin de temps pour moi avant de prendre la parole, parce que ce que j'ai vu ces dernières semaines sur les réseaux, c'était quand même très violent, je trouve. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont respecté mon silence et qui m'ont aussi soutenue, puisque je pense que vous m'avez donné quand même beaucoup de force pour pouvoir surmonter ces dernières semaines. Vu la tournure des choses, j'aimerais vous partager certains de mes ressentis, et malgré que je suis pas censée me justifier, je voulais quand même prendre du temps pour moi, pour digérer quand même tout ce qui se passait, et je voulais pas non plus attendre trop longtemps, parce que ça me faisait quand même mal de voir et lire tout ce qui se disait, toutes ces choses qui sont basées sur quand même des choses biaisées. Et aussi parce que en réalité, c'est quand même moi qui ai été la victime, et c'est vrai que devoir rester encore dans le silence, j'ai l'impression de l'être une seconde fois, et j'ai plus envie de ça. Bien sûr, vous vous doutez que dans cette vidéo, je pourrais pas tout vous dire, ni tout vous montrer, puisque comme vous savez, j'ai déposé une plainte, et j'ai quand même envie de respecter le travail de mes avocates et aussi de la justice. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. J'ai décidé de rendre cette histoire publique en postant ce communiqué. Bon, au moins, comme Fugu, au moins ils sont honnêtes là-dessus, en disant que, forcément, les images, dont des vocaux ou des screens ou quoi que ce soit d'autre, au moins ils sont honnêtes là-dessus pour dire, eh bah, normalement on n'est pas censé les montrer, ce qui est normal, parce que si c'est mis par la justice, bah forcément ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec les documents qu'ils ont en leur possession, pardon. Donc forcément, oui,
effectivement, ils peuvent pas tout montrer, ce qui est normal. Par contre, 27 minutes, je trouve quand même que c'est beaucoup plus réglo que 49 minutes. Hein. Je pense qu'à mon avis, Fugu a montré beaucoup plus de choses qu'il n'était censé montrer et que Elijah va nous montrer, enfin, va surtout nous parler des choses, mais pas forcément nous montrer. Non par vengeance, ni par haine, ni pour le nuire, comme certains d'entre vous ont pu me le dire ou le penser. Mais c'est tout simplement car en fait, j'avais peur. Depuis notre séparation, quand je me réveillais le matin, j'avais quand même cette boule au ventre le matin de me dire que un jour il va tenter de me nuire, ou j'avais cette peur du moins. Et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que je faisais bien d'avoir peur, puisque quand je l'ai vu et j'ai vu les mots crus et tout ce qu'il a raconté, bah c'était pas des peurs fondées sur rien, parce qu'en fait, pendant nos disputes, lors de la relation, il avait cette habitude de me menacer, de me dire qu'il allait tenter de me nuire, de détruire ma carrière, de plein de choses comme ça. Et en fait, ça m'a créé en moi. J'adore ces vidéos de drama, c'est le seul fois où il parle avec un bon vocabulaire. En vrai, c'est vrai, t'as pas tort. Hein. C'est vrai qu'ils font, ouais, t'as pas tort là-dessus. C'est vrai que souvent, ils font en sorte de justement bien communiquer, bien parler. Bah, ils sont déjà dans un drama. Donc, quitte à être dans un drama, autant faire en sorte que tu parles bien. Tu vois. C'est un ressenti, mais je la sens pas du tout honnête. Sa façon de parler, sa posture. Ouais, tu sens qu'elle se force un peu, histoire de dire, bon, les gars, lâchez-moi un peu la grappe. J'ai rendu ça public. Maintenant, j'aurais peut-être pas dû. Et du coup, je fais une vidéo quand même pour me justifier. Parce que je vois... on le rappelle, hein, on le rappelle quand même. La vidéo de Fugu date d'il y a 2 semaines. Hein. Il y a 2 semaines de ça, hein, c'est très récent. Donc en fait, elle a pas attendu un mois, parce que moi je pensais qu'elle allait attendre un mois avant de faire une réponse à ce que Fugu a fait comme vidéo. Mais non, elle a pas attendu un mois, elle a attendu 2 semaines. Au fil du temps, cette peur de me dire, bah, un jour il va venir. Et ça s'est vraiment accentué lorsque lui et moi on s'est séparés. J'avais des échos de Maxime prépare un gros dossier sur toi. En fait, je vivais avec cette peur constante. Et honnêtement, c'était devenu quand même invivable au bout d'un moment. Après notre séparation avec lui, c'était le 2 mars 2025. Je répondais plus à ses messages après justement la discussion qu'on a eue où je lui disais tu dis rien sur moi, je dis rien sur toi. Ce qui a agrandi ma peur, c'est l'harcèlement qu'il m'a fait justement, où il m'envoyait des messages presque tous les jours. L'harcèlement qui m'a apaisé, il aurait fallu que soit je me remette avec lui. C'était quelque chose d'agréable, mais en réalité, honnêtement, c'était devenu quand même invivable au bout d'un moment. Après notre séparation avec lui, c'était le 2 mars 2025. Non mais tu sens que c'est travaillé, double cam, préparation orale, c'est pas sincère selon moi. Ouais, elle a mis 2 semaines à sortir la vidéo, mais ça a été tourné il y a 1 semaine à coup sûr. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. C'est préparé, elle n'hésite pas à naturel. Ouais, pardon, j'ai oublié un mot. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non mais ouais, c'est vrai, hein, vous avez raison là-dessus. Hein. C'est vrai elle est pas très... Pour le coup, elle est pas naturelle sur ses dires. En vrai, contrairement à Fugu, parce que tu vois que Fugu, il bégaye un peu, tu vois qu'il y a pas mal de cuts, tu vois que c'est très fluide aussi, mais pour le coup, ouais, je vous donne un peu raison. Je répondais plus à ses messages après justement la discussion qu'on a eue où je lui disais tu dis rien sur moi, je dis rien sur toi. Ce qui a agrandi ma peur, c'est l'harcèlement qu'il m'a fait justement, où il m'envoyait des messages presque tous les jours. Des fois, il essayait même de m'appeler. Il dit que c'était quelque chose d'agréable, mais en réalité, c'était pas du tout agréable parce que bah, c'est quand même un homme qui a été violent avec moi, mentalement, mais surtout physiquement. J'avais vraiment l'impression d'être dans un piège lorsque je l'ai quitté. Je m'en rendais pas compte, mais il avait tellement d'emprise sur moi. Et en fait, avec du recul, je comprends que pour l'apaiser, il aurait fallu que soit je me remette avec lui, soit que je disparaisse de la planète, mais je pense même pas que ça aurait suffi. Je savais que j'avais rien à me reprocher, mais pourtant j'avais peur. J'ai appris, 1 mois après notre séparation, qu'il avait essayé, même il avait contacté par le biais d'autres gens. Ouais, je sens, je sens que elle est pas sincère dans ce qu'elle dit. Ah, je crois qu'elle a vraiment écrit un script pour tout ce qu'elle va dire dans la vidéo. C'est pas, j'ai l'impression qu'en fait la vidéo qu'elle a faite va plus être une bombe dans son sens en fait. Ça va plus être un CSC, je pense. Ou même de lui-même, des gens de mon entourage que moi je connais, même mon ex-petite amie de quand j'avais 16 ans. En lui posant des questions sur ma vie intime, en lui posant des questions sur moi. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais j'ai peur. En fait, je saurais pas vous expliquer correctement, mais ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas peur pour rien. C'est pourquoi il fait ça? Ça m'a vraiment procuré ça m'a vraiment procuré un sentiment de peur, hein, je vais être honnête avec vous. L'harcèlement qu'il me faisait, ses pseudo-menaces, les échos que j'avais. En fait, j'avais l'impression d'être seule face à ça et je comprenais pas en fait pourquoi je devais avoir vécu ça. Et donc un jour,
comme j'ai cédé en rendant cette histoire publique, bah, j'ai pareillement cédé en déposant plainte pour me sentir quand même protégée, parce que c'était devenu vraiment lourd à supporter. Ouais, tu vois, là où je trouve qu'elle a fait l'erreur, enfin, personnellement, je trouve, c'est que là où elle a fait l'erreur, c'est elle a, en fait, en tant que personnalité, je reviens là-dessus, comme je l'ai dit dans la vidéo de Fugu, mais pour le coup, ce que je trouve dommage, c'est que elle a, en fait, elle a enclenché d'un coup, en fait. Avec le communiqué qu'elle a mis sur X, elle a enclenché d'un coup. Tu vois, en gros, la bombe était là, mais le problème, c'est qu'elle a amorcé la bombe. C'est ça le souci. Et après, du coup, Fugu qui a répondu et qui, elle, derrière, fait une vidéo, ma vérité, pour expliquer le ressenti de ce qui s'est passé des deux côtés. Moi, je dis, elle aurait dû, alors c'est bien, elle a porté plainte, c'est bien, elle aurait pas du tout dû rendre cette histoire publique. Elle aurait dû garder ça de son côté, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de Fugu. Ils auraient dû garder ça de leur côté et pas commencer à envenimer les choses et que ça soit rendu sur internet. Alors très honnêtement, hein, non, vraiment, hein, franchement, hein, j'ai eu l'hypothèse après avoir fait la vidéo de Fugu, c'est vrai que j'ai eu l'hypothèse, je me suis dit, et en plus de ça, quand on m'a envoyé un message pour me dire Elydia elle a fait une vidéo, en fait là je me suis dit, en fait finalement déjà Elydia elle a pas pris un mois comme je le préconisais pour répondre, et puis derrière en fait je me suis dit, bah en fait dans un sens on va dire c'est bénéf pour eux, parce qu'en fait c'est à la fois un bon mais un mauvais drama de leur côté, mais derrière bah ça leur fait des vues et ça emmagasine des vues, ça emmagasine des sous, pardon. Donc et on va pas me faire croire que la vidéo de Fugu n'est pas monétisée, et on va surtout pas me faire croire que la vidéo de Elydia qu'on est en train de regarder actuellement n'est pas monétisée non plus. Si. Donc je suis en train de me dire qu'en fait ils sont peut-être, parce que c'est possible, hein, les personnages que c'est, si ça se trouve, ils se sont peut-être mis accord comme un accord, tu vois, de dire, bah tu sais quoi, t'as mis un communiqué, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des preuves et des trucs comme ça. Si ça se trouve, la plupart des preuves sont peut-être même fausses de la vidéo de Fugu, et du coup, Fugu en avait parlé avec Elydia pour dire, bah tu sais quoi, je vais faire une vidéo et tout, tatati, je vais dire tout ça, je vais faire tout ça et tout. Parce que elle dit qu'elle a regardé la vidéo de Fugu, elle dit que les mots de Fugu ont été crus. Mais si vraiment la vidéo l'avait impacté, parce que je suis désolé, l'homme avec qui t'es te fait mal autant physiquement que mentalement. Toi, tu mets un communiqué sur les réseaux et derrière, ton ex fait une vidéo pour t'éteindre, toi et ta carrière. À un moment donné, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle est aussi calme. Et surtout, pourquoi elle... Moi, ce que je veux savoir, c'est là, on est à 4 minutes 10 de la vidéo, chers amis. 4 minutes 10. S'il n'y a pas 2-3 dossiers sortant sur Fugu, j'ai mon idée en tête. Portée pour moi toute seule. J'avais plus ou moins conscience du risque que je prenais en postant ce communiqué sur les réseaux, parce que je vous ai jamais vraiment parlé. Après, attention, hein, on demande pas à avoir des larmes comme Pierre Chabrier. Hein. Attention, hein, respectez-nous quand même. De ma vie intime, perso, et encore moins de cette relation que j'avais jamais exposée sur les réseaux. Et c'est vrai que... Mais tu l'as fait! En montrant ce communiqué, tu l'as fait! Vous vous êtes exposé! Tu t'es tiré une balle toi-même, Elydia. Que l'exposer de cette manière-là, c'était quand même pas une décision que j'avais prise à la légère, et que j'en avais quand même... Oui, voilà aussi. Non, je suis d'accord avec le chat aussi. Non, c'est vrai, j'avoue. Tu t'amuses pas non plus à regarder, je suis désolé, mais c'est vrai. Tu t'amuses pas non plus à regarder une vidéo de 40 minutes de ton ex. T'en as fait voir de toutes les couleurs, autant physiquement que psychologiquement. Enfin, je suis désolé. Pas mal parlé avec mes proches et avec mes avocates, et donc j'ai décidé de le faire. Et suite à cette décision, qu'est-ce qui s'est passé? Des mensonges, de la calomnie, ça déforme la réalité. Mais pour être honnête avec vous, en fait, je m'attendais déjà à tout ça. J'aimerais vous dire quelque chose qui pour moi est important, mais j'ai aimé cet homme, plus que tout au monde d'ailleurs. Et j'ai pas envie de le dénigrer sur les réseaux comme ça, gratuitement. Mais j'ai juste envie de rétablir la vérité, parce que j'estime que c'est important. Donc, vas-y, dis-nous. Commençons directement par la fameuse grossesse que j'aurais inventée. Bonjour, c'est les ambulances. Ah oui, c'est vrai. Elle avait dit elle était enceinte, et Fugu du coup lui avait demandé d'aller chercher des tests et elle voulait pas, elle répondait pas et tout. Ça c'était dans les vocaux de Fugu qui nous avait présenté. On n'a pas le numéro de l'interphone pour pouvoir vous appeler. Donc rappelez ce numéro qui s'est affiché s'il vous plaît, ou descendez, je sais pas. Ce que vous venez d'entendre, c'était un message vocal que j'avais reçu de la part de l'ambulancier qui est venu me chercher le fameux jour où j'aurais fait
un chantage à la grossesse. À ce moment-là, nous étions déjà séparés depuis 2 semaines et ça n'a jamais été la raison de notre séparation. Je l'ai quitté le 2 mars avec un long message où justement je lui reprochais un peu tout ce qui n'allait plus dans la relation. Et c'était surtout suite à une dispute. Et j'avais donc pris cette décision. Entre le 2 mars et le 14 mars, j'ai commencé à avoir des symptômes. Du coup, j'avais décidé d'en parler avec Maxime. Même si on s'était séparés, on continuait quand même un petit peu à se parler. Et il m'avait dit de faire un test de grossesse. Et en fait, j'avais peur du résultat et en même temps, j'étais pas sûre de moi. Et donc, le 14 mars, le jour où il me demandait absolument de lui envoyer une photo de mon test de grossesse, les douleurs étaient devenues vraiment insupportables pour moi. Je perdais du sang, j'avais des crampes au niveau du ventre. J'avais vraiment mal, je m'en souviens, j'avais jamais ressenti ça honnêtement. Et donc du coup, j'avais appelé le SAMU. Et le médecin au téléphone me dit que je fais potentiellement une grossesse mal située. Quand il me dit ça au téléphone, je me dis mais comment... En fait, même là, j'arrive même pas... Une grossesse mal située? J'ai jamais entendu ça. Un déni de grossesse? Oui, ça j'ai déjà entendu. Mais une grossesse mal située? Est-ce que vous avez déjà entendu ça, chat? Parce que... Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais entendu ça. Donc, alors, my bad si c'est réel, mais je n'ai jamais entendu ça. Jamais? Ouais, on est d'accord. Attends. Je me dis mais... me dit que je fais potentiellement une grossesse mal située. Quand il me dit Grossesse mal située. ça au téléphone, Ok. je me dis mais... comment... En fait, même là, j'arrive même pas à vous décrire ce que j'ai ressenti sur le moment parce que quand on me dit ça au téléphone, je me suis dit, ok, donc là, c'est grave. Et donc, le médecin m'envoie une ambulance chez moi en urgence et je préviens du coup Maxime à ce moment-là en lui disant que je suis dans une ambulance et que je vais à l'hôpital. Exactement, donc le même jour où il Ok, donc là, elle nous montre les... Ah d'accord. Ça, c'est les papiers officiels, c'est ça? Ok, elle nous montre les papiers officiels, du coup. vous a montré le screen où il me fait un forcing pour que je lui monte mon test de grossesse. Concernant les messages supprimés, ce soir-là, il était 1h du matin. À ce moment-là, je me sentais pas soutenue, je me sentais pas écoutée. Quand je lui disais que je perdais du sang, en fait, il était buté sur le fait de vouloir absolument voir le test de grossesse, alors que moi, j'étais en panique, j'étais en stress, je venais d'emménager seule, on venait de se séparer, j'avais l'impression d'être tête enceinte. C'était un regroupement d'émotions qui m'ont beaucoup déstabilisée durant cette conversation, en fait. Et j'avais pas envie de continuer à parler. Et donc, comme je m'étais un peu emportée dans la discussion, vous savez, avec les émotions, je me suis dit, ça sert à rien de parler. Du coup, j'ai supprimé toute la conve. Je suis allée me coucher parce que j'étais frustrée. Et voilà, c'est pour ça que j'ai supprimé cette conversation. Donc voilà, il n'y a pas eu de chantage à la grossesse. C'était un sujet médical. J'ai vraiment cru l'être, et les médecins aussi. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec notre séparation, ni quoi que ce soit. Enfin, je sais pas pourquoi il a dit ça. Maintenant, venons-en aux enregistrements qui ont été publiés. Parce que honnêtement, c'est une histoire quand même qui est folle et je ne saurais même pas décrire. Enfin, je vais vous expliquer. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, cet enregistrement a eu lieu le 25 août. C'était entre moi et M, donc l'ex de... Attends, pourquoi tu nous dis une date et c'est même pas a la eu lieu bonne? le 25 août. 2 septembre 2025. Pourquoi tu nous dis 25? Attends. Il y a un mois, il y a au moins 2 semaines de décalage là. Août. Bref. C'était entre moi et M, donc l'ex de Maxime. Alors de base, M, je la connaissais pas. Je la connaissais que par le biais de mon ex, du coup, puisque il m'avait un petit peu parlé d'elle quand j'étais avec lui. Et puis en août, lorsque j'avais commencé à rédiger ma plainte, je lui ai téléphoné à ce moment-là, en août, et c'était la première fois que je communiquais avec elle, que je lui parlais. En tout cas, moi, elle m'a confié des choses et j'avais l'impression qu'elle était plus ou moins sur la même longueur d'onde que moi. Et donc, le 25 août, au moment de l'enregistrement qui a été publié, c'est M qui décide de me contacter ce jour-là pour me dire que Maxime était venu en bas de chez elle la veille et qu'elle avait peur et qu'elle voulait m'en parler. Et... Enfin, tout de suite, ça m'a alarmée. Je me suis dit, oula, il va loin quand même. Et donc, M me posait des questions du style, est-ce que tu veux que je mente? Est-ce que tu veux que je dise que c'est moi qui frappais? Comme ça, toi, t'es tranquille sur Internet. Et quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, mens pas, ça va te retomber dessus. Ça va te porter préjudice. Et pourtant, dans sa vidéo, on retrouve pas quand je dis ça. Et que Non.
Effectivement, on dit, enfin dans la vidéo de Fugu, effectivement, on entend Lydia dire ah ouais, pas con, ah ouais, c'est pas mal ça. Ah tiens, je vais l'utiliser contre lui ça. En fait, ça a été contre-productif pour elle, tu vois. Je pense que la vidéo qu'elle a tournée est scriptée, mais à la fois, je pense qu'elle a essayé de faire en mode naturel. Il y a un truc, en fait, le problème c'est que par rapport à sa vidéo là, il y a un truc qui va pas des deux côtés là. Autant Fugu que elle. En fait, je suis en train de me dire, il y a un truc qui va pas des deux côtés, frère. Donc oui, on regarde, oui, on analyse la vidéo de Fugu et Lydia pour savoir si c'est vrai ou faux. On peut même pas savoir, on peut même pas vérifier ce qui est vrai ou faux. Et en plus de ça, on peut même pas savoir si vraiment ils nous racontent les vraies choses qui se sont passées ou s'ils nous racontent du bullshit. On peut pas, Comme je on l'ai saura dit, pas. mon but, c'était pas de le nuire ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pour ça que justement S, la fille qui est avec moi ce jour-là, débat de ça avec M, puisque M mettait ça sur la table. C'est pour ça que dans l'appel, on les entend les deux parler de ça justement, parce que l'appel était très, très orienté pour débattre de ça en tout cas. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Donc je me suis fait enregistrer, limite je me suis fait piéger parce que vous savez, elle m'a appelé, elle m'a dit, enfin elle m'avait envoyé un message en me disant il est venu en bas de chez moi, en gros elle me montre qu'elle va pas bien, qu'elle est stressée, donc je l'appelle, j'essaye de la réconforter, mais non, donc les extraits ont été diffusés, ont été tronqués, et en fait, lorsque sa vidéo a été postée, j'ai reçu un appel de quelqu'un de très très proche de M, donc l'ex de Maxime, où il m'explique des choses, mais que honnêtement là, s'il n'y a pas ce vocal, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais du coup, écoutez. Salut Célia, écoute moi aussi. Et accessoirement, je suis l'ex de... Donc le copain qu'elle a eu après Fugu. Voilà, je te fais un petit résumé de la situation. Elle m'a tenu, même si on était plus ensemble, elle m'a tenu informé du fait que Fugu avait repris contact avec elle pour t'enregistrer, pour lui raconter l'histoire. Moi, je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai donné des conseils parce qu'on était toujours amis et que j'ai pas envie qu'elle fasse de bêtises et j'ai envie qu'elle prenne soin d'elle, etc. Enfin bref. Et il s'avère qu'elle m'a pas écouté, qu'elle t'a enregistré. Quand j'ai entendu la vidéo de Fugu et que j'ai entendu ça, je me suis dit ah ouais, donc elle m'a pas écouté. Et je ne suis en soi du côté de personne, mais je peux témoigner en ta faveur puisque je sais que tu as 19 ans. Je sais que Fugu, psychologiquement, il avait une emprise sur toi comme il avait eu une emprise sur... qu'il l'a encore d'ailleurs, parce que vu ce qu'il lui a fait, qu'il reprenne contact avec elle et qu'elle t'enregistre pour être de son côté, je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il lui a fait. Enfin bref, je pourrais témoigner en ton sens. Il n'y a pas de souci également. Cette personne, du coup, m'explique, lorsque je parle un peu avec elle, que Maxime a eu de l'emprise sur M et qu'il l'a encore, puisque, comme on entend sur le vocal, il dit qu'il trouve ça fou, qu'elle ait accepté d'aller enregistrer quelqu'un pour la forcer à mentir. Et en fait, c'est vrai que moi, pendant l'appel avec M, je sentais qu'elle orientait beaucoup l'appel pour me dire de mentir et je trouvais ça vraiment bizarre. Je trouve que ça fait quand même un peu plus sens aujourd'hui, du coup, maintenant que je sais ça. Et maintenant, j'aimerais venir sur le sujet principal, qui sont les violences qu'il m'a fait pendant la relation et auxquelles je m'attendais même pas à devoir parler un jour sur Internet tellement c'est dur. On en vient. Les violences. Alors, que s'est-il passé réellement? Aujourd'hui, pour moi, d'en parler comme ça devant une caméra, mais j'ai l'impression que je dois le faire car j'ai envie d'être écoutée. Mais dans tous les cas, tous ces sujets qu'on vient de parler un petit peu ces dernières minutes ne justifient pas la violence qu'il m'a faite. Dans sa vidéo, il reconnaît avoir été violent avec moi et ce qui m'en... Alors attention, il a reconnu qu'il a été violent. Attention, il a reconnu déjà lui avoir mis une claque et qui derrière s'est agenouillé pour s'excuser instantanément. Est-ce qu'elle va le préciser? On va voir. Parce que je m'en rappelle de ça, je m'en rappelle. Bête avec ses propos, c'est qu'il les minimise énormément. Il cherche une justification à ces actes qu'il m'a fait, alors qu'en réalité, en fait, rien n'explique des violences physiques, rien n'explique de faire du mal à quelqu'un comme ça. Il parle de violences situationnelles dans sa vidéo, que lorsqu'il me violentait, c'était que de simples tapes derrière la tête, alors qu'en réalité, c'était plus que ça. Comme par exemple le jour d'annonce du Z-Event, le 4 août 2024, l'année dernière. En fait, c'était pas une tape derrière la tête qui m'a mise ce jour-là, mais c'était une vraie rifle sur le visage qui avait même fait sonner mon oreille tellement c'était fort. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les violences qu'il m'a faites parce que je trouve pas ça nécessaire de partager autant ma vie privée et des choses
un peu traumatisantes qui me sont arrivées comme ça. Mais je tiens à revenir sur cette dispute puisqu'il l'a mise aux yeux de tout le monde. Le 4 août 2024, quand le Z-Event est annoncé, pendant que je me lissais les cheveux, il s'était installé derrière moi et en fait, il m'a dit j'arrive pas à accepter. Et je le regarde et je lui disais mais de quoi tu parles? Et en gros, il me disait qu'il acceptait pas que je sois invitée au Z-Event et pas lui. Il me disait tout le temps mais pourquoi tu demandes pas à Zerator de m'inviter? Non, non, non. Moi, c'est la première fois que je suis invitée à un événement comme ça. J'étais un peu timide aussi, faut savoir que moi, en plus, c'était nouveau pour moi, des invitations, des trucs comme ça. Et de base, Donc le chapitre violence, elle dit rien. C'est vrai que oui. C'est vrai que là, elle nous a, elle a zappé, frère. Elle a zappé. En fait, elle a juste dit que, en fait, Fugu lui avait mis une tape derrière la tête, mais au final, qu'il lui avait mis une grosse gifle et qui a fait sonner son oreille. Elle a dit qu'elle allait ne rien faire, enfin, ne rien dire par rapport au niveau des violences parce que c'est sa vie privée et qu'elle veut pas étaler. Et hop, basta. Et après, elle est passée au sujet suivant. C'est vrai que niveau violence, en fait, là, bah, concrètement, enfin, vous en êtes au point où vous êtes obligé, en fait. Vous êtes obligé d'expliquer ce qui s'est passé, bande de cons. Vous êtes obligé. Vous êtes obligés de dire ce qui s'est passé réellement. Ils sont obligés, frère. Ils se sont trop engagés entre le communiqué, la vidéo de Fugu et la vidéo de Elijah qu'elle a tournée, frère. Ils sont obligés de dire les choses. Vous êtes obligés de dire les choses, Fugu et Elijah. Vous êtes obligés. Vous avez trop divulgué sur Internet. Tu divulgues trop sur Internet, bah frère, basta. Voilà. 27 minutes pour rien dire, tu vas voir. Ouais, je sais pas pourquoi, je le sens mal. Je le sens mal. j'avais envie, vous savez, de le ramener avec moi sur place pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais en fait, il voulait Alors déjà, en soi, si jamais, alors si c'est réellement la chose qui s'est passée, personnellement, je ne comprends pas du coup le fait que si c'est vrai, hein, ce qu'elle dit, attention, on prend avec des gros guillemets, des grosses pincettes, c'est que je ne comprends pas le fait du coup que Fugu ait pu lui dire, bah écoute, je suis dégoûté parce que t'as été invité au The Event et pas moi, je suis dégoûté. Non, moi à sa place, perso, j'aurais été à sa place, j'aurais dit, let's go, t'es invité au The Event, let's go, hop, je vais pouvoir aller sur ton live, te faire un don et hop, comme ça tu pourras me remercier et tout, ça va être cool. Je vais passer en live quand même, mais sous forme de don, tu vois. vraiment que je l'invite en streamer sur place alors que c'était pas ma décision. Et donc, du coup, après m'avoir dit tout ça, j'essaye de lui parler, de savoir bah, pourquoi il dit des choses comme ça. Il me menace, moi et ma carrière, en fait, en me disant qu'il va me la nuire, il accepte pas. Et en fait, je trouve ça toxique sur le moment. Je suis en mode, mais enfin, ça se fait pas de faire ça. Et donc, je commence à paniquer. Et en fait, il s'enferme dans sa pièce et il me dit qu'il va bien lancer un live, ou il va bien me nuire en live. En gros, il sous-entendait qu'il allait me faire passer pour voilà, en gros. Et je trouvais ça. Une quoi? Mais dis frère, dis les termes. Oh, dis-les. Oh frère, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est la vidéo, je sens qu'elle va me saouler. Je sais pas pourquoi, mais je sens que la vidéo va me saouler. Voilà. J'entendais qu'il allait me faire passer pour voilà. Voilà. En gros. Une quoi? Une connasse, une salope. Enfin, je sais pas. Dis-nous des termes. Oh, vous êtes plus à ça près, frère. Ah ouais, c'est vrai, pardon, j'avais oublié, ouais. C'est vrai, faut que la vidéo soit monétisée, pardon. Excusez-moi, j'avais oublié. Non mais si, mais non, les injures sur YouTube sont réautorisées. Donc c'est bon en fait, Blatter, c'est bon. Les injures sont réautorisées. Non mais c'est une dinguerie, frère. Et je trouvais ça violent de la part. Pour le moment, c'est hyper plat. 13 minutes 53, même en presque 14 minutes de vidéo, Fugu nous avait mis beaucoup plus de pain à manger que elle en met. Violence, limite zappée. Là, elle nous dit pas sur quoi il veut la faire passer. Je vais te nuire. Comment tu veux la faire nuire? Enfin, je veux dire. De mon copain. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Quand il s'enferme, je tape à sa porte et je lui dis à quoi tu joues? Ouvre la porte. Pourquoi tu fais ça? Et lorsqu'il ouvre sa porte, le fait de le voir énervé devant moi comme ça, j'ai eu peur et j'ai extériorisé ma colère sur ma vitre. J'ai tapé 2 fois sur ma vitre, oui. Mais il m'a pas mis une tape derrière la tête juste après. Hein. C'était une gifle sur le visage où mon oreille avait sonné d'ailleurs. Donc je ne sais pas pourquoi il a minimisé cet acte et je ne sais pas pourquoi cette histoire a été autant modifiée. Et donc, j'ai appris dans sa vidéo en la regardant que je l'avais frappée aussi. Je saurais vraiment pas vous expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu ça, quand je l'ai vu dire ça. En fait, le voir vous mentir avec une aisance, sans problème, sans une once de honte, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il fasse ça et jusqu'à où il est capable d'aller, en fait?
Ensuite, un deuxième épisode de violence qu'il reconnaît dans sa vidéo, c'est dans une histoire de péage. Ce jour-là, c'était le 16 janvier 2025, en début de cette année. On rentre Trop, frère, trop bref, il n'y a pas de détails. Alors, autant, on va dire, ça me faisait un peu chier parce que la vidéo de Fugu faisait faisait quasiment 50 minutes à 1 minute près. Mais autant là, la vidéo de Elijah, je suis désolé, t'as pas de détails, t'as pas de preuves concrètes, t'as pas de choses. Là, en plus, là, c'est que un témoignage de sa part. Les seuls screens qu'on a eu, c'est juste les photos de ces deux, de quand elle a été aux urgences pour son saignement. C'est tout. On a juste eu 2 screens des trucs médicaux. C'est tout. En soi, on a rien de concret. En fait, concrètement, on a rien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que des teasers. Les violences, elles passent à côté. Bah, il veut me faire passer pour voilà. Et puis derrière, en fait, elle enchaîne. T'as pas de réelles explications, t'as pas de détails. Là, apparemment, la version a été modifiée. Elle a tapé 2 fois sur sa vitre et lui est arrivé, lui a mis un gros taquet dans la tronche, apparemment, du coup. Donc ça a été minimisé. Quand elle la regarde, ce que je comprends pas, c'est vraiment quand t'as été traumatisé par quelqu'un. Déjà, tu as du mal à regarder sa vidéo parce que tu as du mal. Déjà, normalement, tu as du mal à dormir parce que psychologiquement, cette personne-là est toujours dans ta tête. En plus de ça, tu as du mal littéralement à regarder l'un de ses posts parce que tu te dis, en fait, c'est psychologique. Tous les humains sont comme ça, c'est psychologique. Tu dis que si cette personne-là, elle t'a fait du mal, de n'importe quel sens, hein, que ce soit psychologique ou physique, bah frère, t'as du mal. Soit t'as du mal à la regarder, ou alors t'as plus envie de la suivre. Non, elle a pas avoué être violente aussi. Elle a dit que justement, elle a dit qu'elle était abasourdie. très chez le médecin. Quand dans sa vidéo en la regardant que je l'avais frappée aussi. Je saurais vraiment pas vous expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu ça. C'est tout. En fait, elle sait juste pas comment expliquer la situation, c'est tout. Elle dit pas ouais bah je l'ai frappé frère. Non, que dalle. Ça, Et après elle va passer par rapport au péage à ce qu'il nous avait dit quand il l'a tenu, quand elle voulait se tailler et tout. On va voir ce qu'elle va dire. Ça. En fait, le voir vous mentir avec une aisance, sans problème, sans une... Tu vois, t'as pas de détails, t'as pas de en plus de ça, il vous dit de la D parce que je l'ai absolument pas frappé. Je suis la seule victime dans l'histoire qui s'est fait frapper, violenter psychologiquement et physiquement, et ça me rend folle. Enfin, je sais pas. En fait, elle est beaucoup trop décontractée. Je sais pas s'il y a quelqu'un derrière la caméra qui lui dit c'est bien, ou alors je suis sûr elle a dû être briefée en mode joue pas en mode la sensible, fais en mode entre guillemets soit entre les 2 cases, fais la victime qui dénonce, entre autres. De honte, je me suis dit mais comment c'est possible qu'il fasse ça et jusqu'à où il est capable d'aller en fait. Ensuite, un deuxième épisode de Voilà, t'as pas de détails, juste ça passe du coq à l'âne d'un coup. Violence qu'il reconnaît dans sa vidéo, c'est dans une histoire de péage. Ce jour-là, c'était le 16 janvier 2025, en début de cette année. On rentrait de chez le médecin. J'avais une douleur au thorax ce jour-là. Ça faisait 2 ou 3 jours que j'avais développé une douleur à côté du cœur. Après un live 24 heures que j'avais fait. En fait, je m'étais réveillée en sursaut. Je crois qu'il avait crié ou il était en live et ça m'avait réveillée en sursaut. Et je m'étais froissé un muscle, du coup, à côté du cœur. Sauf qu'à ce moment-là, le 16 janvier, en allant chez le médecin, je sais pas ce que j'ai et ça m'inquiète. Ça fait 3 jours que j'ai mal. Et j'ai tellement mal que j'étais dans l'incapacité de conduire. Du coup, je lui avais demandé de me déposer chez le médecin. Et donc, sur l'allée, on se dispute. Encore une fois, l'histoire du Z-Event est mise sur la table. Parce qu'en gros, le lendemain, le 17 janvier, on allait chez un de ses amis pour fêter son anniversaire. Et en fait, il avait un live à faire sur Paris et je lui avais dit pourquoi tu me proposes pas d'y aller avec toi puisque je viens avec toi pour la nif de ton copain. Autant qu'on reste à 2 pendant ton live, quoi. Chose à laquelle il m'avait répondu un truc du style mais toi, tu m'as invité pour le Z-Event. Et en fait, mais ça faisait des mois et des mois que c'était passé le Z-Event, puisqu'à ce moment-là, on est en janvier, le Z-Event c'est en septembre. Et donc, une dispute commence. J'essaye de lui dire, mais pourquoi tu remets ça sur la table? Ensuite, quand on arrive chez le médecin, il me dépose, donc j'y vais. Et en sortant du rendez-vous, je le retrouve, il était dehors, il m'attendait. Et lorsque je vais le voir, je lui dis... Par contre, déjà, avis au monteur, parce que je pense très honnêtement qu'il y a dû avoir un monteur derrière cette vidéo. Je pense pas que ce soit elle qui a fait le montage. Mais là, quand tu... Regarde, attends. Je viens avec toi pour la nif de ton copain. Autant qu'on reste à 2 pendant ton live, quoi. Chose à laquelle il m'avait répondu un truc du style mais toi, tu m'as invité pour le Z-Event. Et en fait, mais ça faisait des mois et des mois que c'était passé le Z-Event, puisqu'à ce moment-là, on est en janvier. Le Z-Event, c'est en septembre.
Et donc, une dispute commence. J'essaye de lui dire, mais pourquoi tu remets ça sur la table? Ensuite, quand on arrive chez le médecin... Voilà. Mais pourquoi tu mets ça sur la table? Tu vois qu'elle allait continuer la phrase. Cut. il me dépose, donc j'y vais. Et J'ai l'impression qu'il y a encore des détails dans la vidéo que normalement nous étions censés voir et qu'au final, elle voulait pas le montrer. en sortant du rendez-vous, je le retrouve, il était dehors, il m'attendait. Et lorsque je vais le voir, je lui dis, désolé pour la dispute, viens on passe à autre chose, blablabla. Chose à laquelle il me répond, tu vois, ces histoires-là, c'est pour ça que j'ai plus envie d'être en couple avec toi, ou un truc assez violent comme ça. Et ben, ça m'a mis en colère, on s'est encore disputé. Et donc, on rentre dans la voiture, direction chez nous pour rentrer. Et la dispute continue. J'avais tenté de l'arrêter. Après, si c'est un couple toxique aussi de base, bah ça peut pas s'arranger en fait. Hein. Si c'est un couple toxique de base, c'est mort. Mais ça n'a pas suffi. On arrive au péage, et vous savez, au moment où il y a la barrière et qu'il faut mettre le ticket pour payer, j'éteins le moteur à ce moment-là, et je lui dis, tu me déposes sur la sortie. Il y avait un petit parking à la sortie de ce péage. Et je lui dis, tu me déposes, je veux rentrer en taxi, j'en peux plus. Enfin, vraiment, je lui dis, je veux descendre en fait. Donc, quand je coupe le moteur, il commence à, je sais pas pourquoi, mais être très... tu fais... Et en gros, il me dit, tu fais quoi Enfin, je lui dis, je veux descendre, tu me déposes à la sortie, je veux pas continuer à cette embrouille. En fait, j'avais essayé de l'arrêter, ça marchait pas et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Alors par contre, c'est pas très malin de faire ça parce que tu coupes le moteur au milieu. Si elle était bien au milieu de l'autoroute au niveau du péage, c'est pas très smart de faire ça parce que t'as quand même des voitures qui passent. Donc au moment où elle a coupé, ils auraient peut-être pu se prendre un platane aussi dans la gueule. Hein. Pas très. Une accumulation, j'en pouvais plus. Et il rallume le moteur et donc je le rééteins, je lui dis, tu me déposes. Et il a pas accepté, il m'a pris le bras, enfin le poignet quoi. C'était celui-ci. Et il le tord. Et il me le tord tellement fort que j'ai mal. Et je prends ma deuxième main, je le pousse pour qu'il me lâche. Et lorsque je le repousse, il me met 2 grosses gifles sur cette joue droite. Je le regarde. Je sors mon téléphone. Je me prends en photo. Et je le regarde et je lui dis, mais pourquoi? Et il commence à me crier dessus, à me dire, t'es qu'une merde. Regarde ce que... Attends, donc là ils sont toujours à l'arrêt, hein. Je suis pas fou. Ils sont toujours à l'arrêt. Parce que elle dit concrètement, t'as ta main comme ça au niveau du volant. Tu tiens, alors t'as ta main, donc tes 2 mains sont prises. Tu tiens son poignet, elle te pousse et à la fois tu lui mets deux baffes. Donc du coup il a dû faire ça, tac tac, truc comme ça. Du coup, mais donc ça veut dire qu'il avait aucune main sur le volant dans ce cas-là, vu qu'il la tenait et que d'un coup elle l'a poussé, tac tac. Ils étaient toujours à l'arrêt. Il avait, ah frère, je comprends plus rien. Comment tu me rends? Il y a que toi qui me rends comme ça. Et à ce moment-là, je commence à pleurer. Je lui dis, mais pourquoi? Et là, je commence à suffoquer. Encore aujourd'hui, ça me paraît insensé, incompréhensible. Et donc, chose que je lui ai demandé initialement, il me dépose finalement sur la sortie après le péage. Et lorsqu'il s'arrête sur le parking, je sors de la voiture en pleurs. Je cherche de l'aide et il n'y a personne. Et donc, en fait, il m'a tellement fait peur et mal et je vais me cacher. Alors non, je me suis pas cachée derrière un arbre, mais je suis allée prendre du recul en fait. Je voulais plus le voir. En fait, je voulais que mon cerveau comprenne ce qui s'était passé parce que tout ça s'est passé en peut-être 30 secondes. Et je comprenais pas la violence des coups, enfin 2 grosses claques. Mon bras il venait d'être tordu, je venais d'être insultée de tous les noms. J'avais l'impression d'être rien. J'avais l'impression d'être... on s'en fout d'elle, quoi. Et à ce moment-là, j'envoie des messages à ma copine. Je lui dis, bah voilà, il m'a encore frappée, en panique. Je l'avais même appelé. À ce moment-là, il s'était égaré, il est venu. Crois-le, Blatter. Elle montrera pas, elle va pas montrer la photo. Crois-le. Elle la montrera pas. Non. Me voir. On la verra pas, c'est sûr. Et je raccroche à ma copine parce que j'avais peur qu'il sache que j'ai mis quelqu'un au courant. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je m'attendais à ce qu'il s'excuse directement. Et à ce moment-là, je suis accroupie sur le sol, en train de pleurer. Il me regarde et on commence à parler. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit, droit dans les yeux, bah, t'es une mauvaise personne. Et ça me paraissait insensé. Même là, je vous le raconte, c'est insensé pour moi, étant donné que c'est pas moi qui a fait du mal à ce moment-là. C'est lui qui m'avait fait du mal et je ne comprenais pas cette haine. Je comprenais pas. En fait, pour moi, c'est même de l'acharnement. On est au-delà de ça. Et il s'excuse finalement en me disant qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Et il me dit, viens, on rentre. Et ça va vous paraître fou. Mais même moi, ça me paraît fou en le disant. Mais je l'ai écouté. Et j'ai dit, bah, ok, on rentre. Et je suis rentrée à la maison et comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Du coup, lorsque je rentre dans la voiture, ma copine que j'avais appelée juste avant de parler avec lui...
Alors le problème, est-ce que... Non mais réellement, est-ce qu'on est vraiment sur un problème de femmes battues? Parce que c'est sérieux, hein, attention, c'est sérieux, hein, genre, c'est pas une blague, c'est du sérieux. Mais le problème c'est... Ah oui, ah bah ça c'est sûr, ah bah oui, pour le coup c'est sa vérité, ça c'est sûr. Mais enfin pour le coup, le titre de femmes battues, ce que je comprends pas c'est que Fugu il nous a balancé des preuves à tire-larigot, des vocaux, des screens. Pourquoi elle nous montre rien? Pourquoi elle nous a juste montré 2 screens de documents médicaux? Pourquoi pas nous montrer la photo de quand elle l'a prise quand elle s'est fait baffer? Je comprends pas pourquoi elle minimise autant les preuves si elle en a. Voit des messages et me dit tu es sous emprise. Frère, tu fais déjà une vidéo, tu fais déjà une vidéo réponse à un moment donné. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est que ça peut être aussi fake. C'est pour ça que je suis dans le flou en fait. Je me refais encore une fois un avis à travers sa vidéo, mais c'est flou. Prends-toi un appartement, pars, j'en peux plus. Même elle en pouvait plus parce qu'à chaque fois je lui racontais quand il m'arrivait un truc avec lui, elle en pouvait plus elle aussi. Et voilà. C'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que, en fait, quand on parle de violence, on parle pas que de violence physique, des coups, des claques, mais on parle aussi vous savez, la violence des mots. Derrière les actes qu'il m'a fait, c'est sur... Psychologique, je crois que tu cherches psychologique. La violence des mots, psychologique. La violence mentale et psychologique. Mais on parle aussi vous savez, la violence des mots. Derrière les actes qu'il m'a fait, c'est surtout la symbolique qui se cache derrière qui m'a vraiment détruite. Le fait de voir la personne que j'ai aimée m'humilier, me violer. Ah, c'est ça le problème, c'est vraiment, elle est pas naturelle, hein. Elle est pas naturelle quand tu vois Elidia, quand elle est en stream, frère, wesh, mais c'est une dinguerie, frère. En fait, la façon dont elle est là, quand elle fait la vidéo là, à la façon dont elle est, quand elle est en stream, c'est pas du tout la même. En fait, c'est pas ses dires qu'elle dit, en fait, c'est une façade. C'est littéralement, elle récite, entre guillemets, un texte. Enfin, je dirais, il y a 70% de texte, 30% elle. T'as plus de texte que de elle-même. Elle aurait dû faire une vidéo à nu. Me rabaisser, m'insulter quotidiennement, que ce soit sur mon physique, ma personnalité, ma manière de parler, ma manière d'être. En fait, c'est toutes ces parties-là qui m'ont vraiment blessée. Et ça m'a fait me sentir comme si j'étais qu'une moins que rien. Et comme si je valais rien, quoi. En fait, mon estime de moi-même a radicalement chuté le jour où... En fait, il m'a giflé pour la première fois. C'est comme si quelque chose avait changé en moi. Je me sentais comme salie, inférieure à lui. Je saurais pas trop mettre d'autres mots sur comment ça m'a fait me sentir. Et quand tu combines la violence des mots plus la violence des actes et tu le mélanges et que ça devenait en plus de ça de plus en plus récurrent, et ben en fait, ça m'a complètement... Mais j'ai du mal à le dire devant la caméra et de l'avouer, mais ça m'a détruite. Sincèrement, ça m'a... Moi, je me doute bien qu'elle allait dire ça. J'avais l'impression que quelque chose en moi avait complètement changé. Et en fait, limite, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quand je me regardais dans le miroir, j'arrivais même pas à me reconnaître. Je me trouvais de plus en plus moche. J'aimais pas, en fait, ce que je voyais dans le miroir parce que quotidiennement, en fait, j'étais rabaissée. Alors que normalement, j'aurais dû être aimée, chérie. Ces mots ont contribué à mon estime de moi-même qui descendait de plus en plus. Et jusqu'au jour où carrément, même moi, quand je parlais de moi-même, je me décrivais avec ces mots-là. En fait, c'était un peu devenu la nouvelle moi, quoi. J'étais plus la Célia que je connaissais, quoi. Alors oui, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je veux avoir une meilleure estime de moi-même. En fait, plus les jours passent, plus j'ai envie d'être quelqu'un de meilleur et surtout pour les gens qui m'entourent aujourd'hui et demain, mais avant tout pour moi. Je n'ai pas envie, en fait, de me retrouver dans des mêmes situations que je me suis retrouvée avec lui et j'ai pas envie à revivre tout ce que j'ai vécu et je sais que c'est principalement à cause de l'estime de moi-même qui avait disparu et que du coup, j'acceptais, en fait, les insultes, les gestes, les claques. Et je sais qu'aujourd'hui, 9 mois après cette relation, j'ai réussi à bâtir une meilleure estime de moi-même et je me suis fait la promesse que jamais je ne voudrais me retrouver dans une relation où quelqu'un me fait du mal comme ça et où je l'accepte surtout. Et jamais je réaccepterai ça, plus jamais. J'aimerais juste remettre quelque chose à plat parce que ça me semble important et c'est tout ce que je vois passer sur les réseaux ces derniers... Je me doutais bien qu'on allait voir un moment fragile, hein. Un moment où elle va limite pleurer. Il y a que ce moment-là qu'on va voir par contre. Dernière semaine, oui. Et que du coup, j'accepte.
Je ne voudrais me retrouver dans... Je me suis fait la promesse. J'ai réussi à bâtir une meilleure estime de moi-même et À partir de je là. me suis fait la promesse que jamais je ne voudrais me retrouver dans une relation où quelqu'un me fait du mal comme ça et où je l'accepte surtout. Et jamais je réaccepterai ça, plus jamais. J'aimerais juste Hop, le cut, à mon avis, elle a dû reprendre son souffle et hop, reprendre. remettre quelque chose à plat parce que ça me semble important et c'est tout ce que je vois passer sur les réseaux ces dernières semaines, ces derniers jours. Et cette fille qui décrit, bah, je la reconnais pas. Je ne reconnais pas tout ce qu'il décrit en fait. Je ne m'y reconnais pas quand je me regarde dans le miroir. En tout cas, c'est pas ce que je vois aujourd'hui et c'est pas non plus ce que mes proches connaissent de moi. Après que tout ça soit sorti, mes proches sont venus me voir et m'ont demandé mais t'as vraiment fait ça? J'ai leur dit bah non et la plupart m'ont dit bah, c'est bien ce que je me disais. Enfin, et en fait, c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. J'ai l'impression c'est que il a essayé de me donner une image que je suis pas, mais c'est l'image que lui voit de moi. Cette image remplie de haine, remplie de jalousie, remplie de... J'arrive même pas à mettre d'autres mots sur ça. Je sais pas pourquoi il me donne cette image-là. Je ne sais pas. En fait, la fragilité dans laquelle il m'a mise, dans laquelle je me suis retrouvée, ça m'a fait, oui, tenir des propos insultants envers certaines femmes. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je regrette et j'espère sincèrement qu'elles me pardonneront. En tout cas, je comptais remettre quelque chose sur la table qui me semble encore une fois très, très important. Mais dans tout ce qui a été dit, il y a quand même énormément de diffamation. Je pense que vous vous en doutez. Donc je me dis, bah, j'espère que vous le dites aussi, mais s'il a menti sur ça, il a menti sur quoi d'autre? Et j'espère que j'aurai pas à revenir sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pioché pour moi ce que j'estimais très important aujourd'hui de parler. Avant de finir cette vidéo, je tenais aussi à dire que j'ai vu beaucoup de messages passer sur les réseaux qui disaient comme quoi j'avais pas de preuves, que non, non, non. Mais en réalité, j'ai quand même un gros dossier que j'ai donné à mes avocates sur lequel elles sont en train de travailler. Et c'est des choses pour moi qui ne doivent pas être montrées sur Internet, puisque c'est quand même, vous savez, des conversations privées, des photos privées. J'ai des photos de moi avec des coups. J'ai des messages qu'il incrimine ou il avoue. J'ai tout ça. Mais j'estime que c'est pas à vous de le voir. Et je pense que c'est mieux que ce se règle en justice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, attendons la justice. Attendons le procès. Et vous verrez bien. Depuis que j'ai parlé de ma plainte sur... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu... Attends, alors, elle fait déjà communiquer pour rendre ça public. En fait, tu as rendu les choses publiques, Elidia. Donc, pourquoi tu minimises les preuves que tu as? Elle dit encore qu'elle a des preuves, qu'elle a mis aux mains de ses avocates. Bah, dans ce cas-là, le minimum de preuves qu'elle aurait pu fournir, parce qu'après, elle aurait pu aussi fournir des preuves. Si jamais on voyait des choses qui n'auraient pas dû être, elle aurait pu mettre au moins des screens et flouter les choses qu'on n'aurait pas dû voir à la limite. Mais nous montrer quand même des choses. J'arrive pas. les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup de haine, mais beaucoup de soutien en même temps. J'ai pris la parole car j'estimais que mon expérience devait servir ou doit servir dans le futur, je l'espère, à d'autres personnes. Et aussi pour donner du courage aux gens de peut-être parler, de ne pas être ternis dans le silence comme moi, je l'ai été. Je tenais aussi à dire quelque chose, c'est que par la suite, je n'ai pas envie d'être définie par cette histoire. Je n'ai pas envie qu'on me rappelle tous les jours que j'ai été violentée et je n'ai pas envie non plus qu'on me parle tous les jours de lui. Et donc, j'aimerais qu'on me définisse par ce que je fais moi dans la vie, par les projets que je vais faire par la suite et surtout par qui je suis réellement et pas par l'image qu'il a essayé de me donner avec ses mots. J'ai vu beaucoup de gens dire sur les réseaux ces derniers jours, semaines, que les gens disaient « attendons les deux versions ». Comme s'il y avait une excuse à avoir frappé quelqu'un. Quand quelqu'un avoue ses coups, normalement, il n'y a pas d'excuse et ça me paraissait évident, jusqu'à ce que mon histoire se retrouve sur Internet. Pour moi, un homme ne frappe pas une femme, pour aucune raison. Et l'inverse non plus d'ailleurs. Mais dans mon histoire... Merci. Ok. Non, merci. C'est vrai de le souligner quand même. Les hommes n'ont pas le droit de battre les femmes, ce qui est normal en soi. Et les femmes n'ont pas le droit de battre les hommes non plus. Merci. Je me suis dit, putain, si elle dit juste que les femmes doivent pas être battues par les hommes. Oh putain, là, ça va chier. Non, c'est bon. Elle a dit les versions. Okay, c'est lui qui m'a frappé et en plus de ça, il l'a avoué. Aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est que il a minimisé ce qu'il m'a fait. Ensuite, il m'a attaqué encore une fois. Et en plus de ça,
il a inversé les rôles et se fait aujourd'hui passer pour la victime. Mon dossier est solide, je suis très confiante pour le jour du procès. J'ai qu'une hâte, c'est que ce jour arrive et que tout ça soit réellement mis derrière moi et que justice soit faite. Car j'estime que ce que je vis aujourd'hui est quand même une injustice et j'aimerais que ça s'arrête. Et je sais que le jour où le procès tombera, ça s'arrêtera réellement. En tout cas, je voulais être claire sur quelque chose. Je ne reviendrai plus sur cette histoire. J'ai envie de reprendre ma vie. Je ne veux pas être une victime une deuxième fois. Je n'ai pas à vivre ça, honnêtement, et personne ne devrait vivre ça. Avant que, du coup, je termine cette vidéo, je tenais tout simplement à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, que ce soit mes proches, des gens d'internet ou même vous. Vous m'avez aidé, honnêtement, à passer cette vague qui a été quand même dure. Je vais être totalement honnête avec vous. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre ma vie, de jouer à Elden Ring ou Valo en live. Et j'ai trop hâte, en fait, de vous retrouver et de reprendre ma vie comme elle était. Enfin bref, à très vite. Et merci de m'avoir écouté. Personnellement, là, très honnêtement, le fait d'avoir vu, je pensais que Elydia, quand elle allait faire une réponse, alors déjà, je pensais pas qu'Elydia allait faire une réponse aussi vite, parce que au bout de 2 semaines, elle fait déjà une réponse pour dire ma vérité. Personnellement, je pensais qu'elle allait faire une vidéo, je pensais, disons 3 semaines, 1 mois après que Fugu ait balancé sa vidéo. Elle a pas attendu très très longtemps, visiblement. Et je pense qu'à mon avis, elle a dû être tournée limite 1 semaine après que la vidéo de Fugu ait été lancée, enfin, soit upload. Aussi, je trouve que en fait, la vidéo on va dire, n'a ni queue ni tête. Elle est juste revenue sur certains points qui lui semblaient, de ce qu'elle a dit, importants, en disant que justement, il avait pas fait ça comme ça, il avait fait ça comme ça, qu'il avait minimisé ses propos dans la vidéo. Donc ce que je comprends pas, c'est qu'en fait la vidéo, ça apporte aucun détail pour nous. Laisser faire la justice, en fait fallait la laisser faire dès le départ, hein. Ça servait à rien de mettre un communiqué directement pour dire en fait ce que Elydia aurait dû faire, de mon point de vue, en tout cas de mon point de vue, si j'aurais été à sa place, je n'aurais rien mis sur les réseaux. J'aurais lancé des lives et tout comme si, peut-être pas comme si de rien n'était, mais en tout cas j'aurais continué à faire ce que je fais habituellement. Et après, une fois que les preuves et tout, les actes et tout ça ont été vérifiés et que tu pouvais et que justement par la suite tu puisses le montrer dans la vidéo, j'aurais fait une vidéo explicative de A à Z, quitte à ce qu'elle dure limite 1 heure, mais j'aurais tout expliqué en détaillant et en disant aussi ce qui s'est passé et en montrant les preuves que j'avais dessus. Voilà. Donc pour moi concrètement là, sa vidéo n'apporte rien. Juste c'est une vidéo, elle a fait une vidéo pour faire une vidéo. Elle n'a pas apporté plus de détails que ça. Elle a juste dit, elle est juste revenue sur quelques détails qui lui importaient. Mais moi, je trouve que pour le coup, et en plus de ça, en plus de ça, frère, suite à ma plainte pour violence, il y a quelques jours, beaucoup de choses ont été dites. J'avais besoin de vous en parler directement et sincèrement. Alors sincèrement, on n'est pas trop dans le sincère, hein. À part un coup de Pierre Chabrier qui est passé un coup donné dans à peu près les 20 minutes de la vidéo, sinon c'est tout. Là je suis en fait là ça me casse la tête. Alors je pense que très honnêtement, j'aurais pas fait de vidéo sur la situation Fugu et Lydia si j'aurais pas déjà réagi à la vidéo de Fugu. Je pense que j'aurais même pas fait de réaction à la vidéo de Lydia, parce que la vidéo de Fugu, au moins il y avait quand même quelques preuves, il y avait quand même des trucs entre guillemets concrets de ce qu'il nous a présenté. Là Lydia, que dalle, quasiment rien. Donc bon, voilà. Bref, en tout cas, si jamais vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et voilà, donc on se retrouve du coup très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là, alors j'ai fait une react au trailer et au gameplay de Halo. Cette vidéo là sortira avant, et du coup la vidéo de Halo sortira un peu plus tard. Voilà, donc je mettrai le point à sortir celle-là d'abord et au plus vite. Et puis voilà. Bref, passez une bonne soirée ou journée via quand vous regarderez cette vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Réellement. Vraiment. Allez, ciao, ciao.